أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ainsi que sa pure et sainte famille. Et je vous salue tous ceux qui m'écoutent grâce à cette vidéo dans laquelle nous allons vous raconter l'histoire de la tragédie de Karbala et qui vous seront diffusées en plusieurs parties. Pour vous raconter cette tragédie et cette histoire qui s'est déroulée en l'an 60 de l'Hégire et qui s'est terminée par l'assassinat du petit-fils du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'armée de Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, que la malédiction d'Allah soit sur eux, nous avons choisi le livre Nafasul Mahmoum qui est écrit par Cheikh Abbas Al-Qummi et traduit en français par Farida Mahdawi Damghani. Nous n'allons pas lire tout le livre, mais nous avons choisi des extraits que nous allons raconter pour que ceux qui n'ont pas le temps de lire les livres ou le livre de la tragédie de Karbala, ainsi que les enfants aussi, qui sont des enfants francophones, peuvent ainsi connaître cette tragédie et aussi de par le monde, toutes les personnes qui sont assoiffées par la justice et par l'humanité. Nous commençons donc la lecture de ce livre par les caractéristiques de notre imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hussein ibn Ali, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est tellement célèbre et possède un nom et une personnalité tellement notoire que tout de par le monde entier le connaissent. Ainsi, pour initier ce livre, il nous suffirait de répéter ce que vous savez déjà, que son grand-père, l'illustre, n'était autre que le messager d'Allah, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Son père était Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sa grand-mère était Khadijat al-Kubra Ummul Mu'minin alayha salam. Et sa mère, l'illustre Fatima al-Zahra, digne et douce fille de l'envoyé de Dieu alayha salatu wassalam. Son frère était le deuxième imam des chiites, imam Hassan al-Mujtaba, et le grand petit-fils, l'aîné de petit-fils du messager d'Allah. Et l'un de ses oncles était l'illustre Ja'far al-Tayyar de la tribu de Bani Hashim, que la bénédiction d'Allah soit sur le saint prophète ainsi que sur toute sa famille. Le courage et la bravoure d'Imam Hussein alayhi salam étaient connus et célèbres de par toutes les tribus arabes. Et personne ne pouvait contester ses qualités. Pendant la tragédie de Karbala, il se battit comme un vaillant guerrier et un combattant de premier ordre. Il enseigna non seulement aux hommes de son époque, mais aux hommes de tous les siècles à venir qu'il était préférable
de mourir pour la satisfaction divine et pour une cause juste et saine que de vivre dans l'avilissement et l'humiliation, entouré d'injustices et d'oppressions suffocantes. Qu'il était préférable de mourir avec le fer que de vivre tranquillement en marge de la société en homme avili et humilié. Imam Hussein alayhi salam, en compagnie de ses frères, ses enfants et ses compagnons intimes, préférèrent mourir en se battant dignement et en homme libre et indépendant. Hussein alayhi salam resta constant et endurant comme une montagne haute et élevée, et rien ni personne ne put lui faire changer d'avis. Lui et ses compagnons tuèrent beaucoup d'ennemis malgré leur nombre très limité, et seulement après avoir bien défendu leur juste cause, furent-ils tués par des hommes criminels et cruels de l'armée des Omeyyades. Sa patience et son endurance dans le champ de bataille furent extraordinaires, et au-delà de la force et de la contenance humaine, de sorte que l'ennemi vit clairement ce réserve et cette capacité qu'il avait de rester maître de ses sentiments. Les ennemis virent cela avec un grand effroi et un profond étonnement, malgré un sentiment indicible d'admiration. Sur cela, il ressemblait à son père et à son grand-père. On raconte qu'une fois, sa mère, l'illustre Fatima az-Zahra alayha salam, emmena ses deux fils auprès de son père, au chevet du messager d'Allah qui était souffrant et qui ne devait plus se rétablir, hélas, de cette maladie. Elle dit à son père: « Ô messager d'Allah, ces deux garçons sont tes fils, accorde-leur des héritages spirituels. » Le messager de Dieu dit: « Hassan recevra de ma part les traits de mon visage et ma magnanimité, mais à Hussein, je laisse ma générosité et mon courage en héritage. » En effet, on disait toujours que Hussein alayhi salam respectait beaucoup ses hôtes et qu'il accordait généreusement tout ce qu'on lui demandait. Il aidait beaucoup les destitués et les pauvres, les nourrissait, recouvrait d'habits ceux qui n'avaient rien à mettre, apaisait la faim des affamés et repayait les dettes de ceux qui devaient de l'argent aux autres. Il était extrêmement doux et tendre envers les orphelins et exauçait les moindres désirs de ceux qui souhaitaient quelque chose. Et quand il lui parvenait de l'argent, il le distribuait subitement et généreusement parmi les nécessiteux. Son fils le Seigneur et Imam Ali ibn al-Hussein Zaynul Abidin alayhi salam, après la tragédie de Karbala, dans un sermon qu'il fit à Cham, déclara: « Dieu nous accorda la science, la douceur, la générosité, la magnanimité, l'éloquence, le courage, la bravoure et cet amour que nous provoquons dans le cœur des hommes et des femmes pieux. » Il est très évident que celui qui dans la guerre n'avait cure de sacrifier sa propre vie n'aurait pu ne pas être généreux et magnanime. Et de même, celui qui pouvait et voulait sacrifier sa propre vie est très généreux envers ses biens et ses possessions, et celui qui n'est pas intéressé à la vie terrestre est indifférent envers les biens matériels de ce monde-ci. C'est pour cela qu'on dit de tout temps que dans le commencement des temps, le courage et la générosité avaient été nourris et allaités d'un même lait, et qu'ils apparaissaient comme deux frères inséparables. Ainsi, tout homme noble est généreux et courageux en même temps, et tout homme courageux et brave est automatiquement généreux. Tel était notre saint imam Hussein ibn Ali alayhi salam, martyr de Karbala.
La suite dans notre prochaine vidéo. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.